Ah, c'est ce qu'il voulait nous dire. Qui des femmes dans la ville de Québec peut seulement s'habiller sexy et aller à une entrevue? Qui? Que ce soit les païennes, que ce soit les chrétiennes. Qui? Une seule qui peut aller dans une entrevue et elle veut se faire sexy. Pourquoi on va respecter cela? Mais à l'église, on ne respecte pas. Et si l'église ne parle pas de ça, vous voudrez que qui d'autre en parle? Vous savez, bien aimé, l'ordre c'est au niveau de la tête et l'ordre c'est au niveau du cœur. Il y a beaucoup de désordres que l'homme amène par lui-même dans sa vie. Beaucoup de désordres que l'homme amène par lui-même dans sa vie. Je parlais à quelqu'un, je lui ai donné un petit témoignage, je lui ai expliqué, je dis, il y a un papa qui, excusez-moi, je veux parler quand même comme un évangéliste. Il y a un papa qui était vraiment un vrai coureur de jupons. Le papa devait avoir, il était dans les 58-59 ans à l'époque. Il était toutefois derrière de petites filles. Mais à un certain moment, il a reçu la parole de Dieu et il a accepté de se convertir. Quand il est venu, on parlait avec lui et il voulait un peu expliquer comment est-ce qu'il est arrivé à cet état, comment est-ce qu'il a commencé. Ce qui nous a étonné, c'est que le papa a commencé juste par une petite vidéo dans son bureau. Il est tombé sur une page et la page l'a amené sur un site pornographique. Excusez-moi, je veux parler comme un évangéliste. Regardons ce qui s'est passé sur la page. Le papa était tellement émotionné. Mais ce papa avait 30 ans, peut-être plus de mariage avec sa femme. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il voulait seulement amener ce qu'il regardait dans sa maison. Mais il ne savait pas comment le ramener. Tu as 30 ans avec ta femme. Et tu vas amener une nouvelle pratique. Il ne savait pas comment communiquer cela. Mais déjà, poussé par ce qu'il regardait, il devait aller chercher ailleurs. C'est comme ça qu'il a commencé la pratique de petites filles d'ailleurs. Vous comprenez comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes amener les désordres dans notre vie? S'il était seulement assis à la parole à l'époque, le premier jour qu'il est tombé sur la page, il fléchirait chez nous et appellerait le Saint-Esprit pour que l'Esprit lui fasse grâce. Faisons attention. Église, grandissons. Et nous devons grandir. Nous devons vraiment grandir. La Bible dit dans Galates 4:1, aussi longtemps que l'héritier, nous prétendons être les co-héritiers du Christ, aussi longtemps que l'héritier ne grandit pas, il reste immature, il n'est pas différent d'un esclave. Nous ne pouvons pas entrer dans notre héritage si nous ne voulons pas atteindre une certaine maturité. C'est très important. Je vous implore encore, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de femmes. Nous avons lu hier, Exode 38. La Bible dit que la cuve de rein que nous avons expliquée hier, qui était la parole de Dieu, était constituée des miroirs des femmes. Pas le miroir de n'importe qui. Le miroir des femmes. C'est-à-dire que les femmes dans l'église ont une
certaine place. Les femmes dans l'église soutiennent le ministère, soutiennent la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien, même la parole de, même la science dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et Dieu n'est pas un fou pour dire que ce miroir-là qui va soutenir la parole de Dieu, qui sanctifiera les sacrificateurs, soit tiré des femmes. Mais si aujourd'hui on ne parle pas de vous femmes correctement, l'église, le ministère est par terre. Et souvenez-vous, Christ ressuscité est apparu premièrement à une femme. Encore, image de l'évangile, image du soutien. La femme est partie évangéliser, pas dans les nations, mais elle est partie encore annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Donc si nous ne réparons pas au niveau des femmes, l'église ne sera pas soutenue. La force de l'église, c'est à ce niveau-là. Nous devons nous instruire, nous femmes, même pour nos maisons. Nous sommes une stabilité dans nos maisons. Je me souviens d'une anecdote avec maman Odette. On était dans l'auto, il s'est passé quelque chose avec le pasteur et puis il dit, ah, voilà, pourquoi je suis nécessaire, parce qu'à chaque fois je dois te rappeler. Et moi dans mon cœur je dis exactement, tu es là pour ça. Vous voyez combien les femmes constituent un soutien pour leur famille, mais aussi pour l'église. Mais aussi pour l'église. C'est important pour nous, enfants de Dieu. Nous allons continuer. Ce soir, nous allons entrer dans le lieu saint. J'expliquais hier, je dis, les sacrificateurs devaient avoir un caleçon. Ces caleçons-là lui permettaient de cacher ses émotions, son état émotionnel, ses désirs, et puis ses envies devaient cesser parce qu'on devait entrer dans le lieu spirituel. Le caleçon devait couvrir toutes ses prétendances, ses considérations et même ses connaissances humaines. Et on ne pouvait pas entrer dans le lieu saint avec tout cela. On va lire rapidement Apocalypse 3 au 17e verset pour que nous comprenions un peu rapidement et puis on va verser. Apocalypse 3 à 17. Apocalypse 3 à 17, je lis. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je réponds, Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Quand nous restons encore dans cet état matériel, dans cet état où nos émotions, nos désirs nous attirent, nous nous considérons par nous-mêmes. Je vous ai dit que nous apprenons au devant de la cuve de rein par nous-mêmes. Mais c'est tellement philosophique. Si le Saint-Esprit n'intervient pas. Il y a la nature humaine, il y a l'orgueil humain qui entre en nous à un certain moment. Et nous ne pouvons pas entrer avec tout cela dans le lieu saint. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que nous devons nous dépouiller de tout cela et nous revêtir de ces caleçons. Donc ces caleçons-là, j'expliquais ici, cachés ou
enlever en nous tout ce, donc nous enlever, nous déporter de l'état émotionnel. Nous devions sortir de l'état émotionnel. Même l'Église, aujourd'hui, n'a plus besoin de rester dans l'état émotionnel. Oh, il m'a choqué. Oh, il a dit. La parole de Dieu est une révélation progressive. J'aime cette expression du pasteur. Tu peux avoir quelque chose aujourd'hui. Tu peux entendre quelque chose maintenant qui te choque. Mais tu trouves la vérité de cette parole-là le lendemain. Tu peux mal comprendre maintenant. Mais quand tu vas le comprendre demain, qu'est-ce que tu vas dire? Et le désordre, le mal que nous faisons dans l'église, n'oubliez pas, bien-aimés, s'il y a quelque part où le diable est en œuvre, c'est dans l'église. Il n'a pas besoin d'aller opérer ailleurs. Il a besoin de sortir les enfants de Dieu de l'église pour les amener ailleurs. Quand tu marches avec un mauvais témoignage de quelqu'un et que par après tu découvres qu'il était dans le bon, tu ne sauras pas faire le même chemin, le même parcours pour aller témoigner son côté positif. Mais tu as déjà sémé dans le cœur des autres. Vous voyez les désordres, comment est-ce que nous amenons? Quand tu fais les témoignages en mauvais, tu ne sais même plus à qui tu avais affaire. Tu es parti dire là-bas, partout, tu appelles. Aujourd'hui, quelqu'un m'a fait rire. Quand on venait, il dit, tu sais pourquoi à Québec, les gens parlent beaucoup? Il m'a fait rire. Il dit, mais c'est parce que le téléphone est presque gratuit. Si c'était comme au pays là-bas, où on paye le crédit, les gens ne parleraient pas beaucoup. Vous comprenez? Vous parlez beaucoup au téléphone. Il a dit, il a fait, l'église, les pasteurs, ceci, cela. Mais quand vous découvrez qu'il avait raison, vous ne saurez plus atteindre les mêmes personnes. Mais vous avez déjà sémé quelque chose de pas bon. Regardez comment nous amenons les désordres dans l'église. Mais la Bible nous demande de cacher notre nudité, de nous habiller de ces caleçons. Un souverain sacrificateur se prépare, quitte cet état émotionnel. Il prend tout son temps. Quand la parole de Dieu est dite, vous sentez que vous êtes choqué. Soyez tranquille. Réservez-vous. Ne vous lamentez pas. Soyez tranquille et réservez-vous. Cette parole-là va faire affaire. Elle va faire affaire. Non, mais l'église évangélique, je pense qu'à un certain moment, à cause du Saint-Esprit, il y a trop de désordre. Vous allez à l'église catholique, vous ne verrez pas un chrétien se lever en pleine messe, dire au prêtre, arrête, parce que tu as dit. Mais ça se passe dans l'église évangélique. Et vous ne savez pas combien vous créez les désordres dans votre vie. Parce que pendant que Dieu était en train de communiquer à son serviteur, toi tu arrêtes. Et vous ne savez pas les conflits que vous aurez avec Dieu. Ce n'est pas bon. Amen. Amen. Il est important pour nous de grandir, de mettre de l'ordre dans ce que nous faisons. Il est vraiment important pour nous de grandir. Quand vous regardez même, nous parlons de l'Occident, nous parlons de tout cela, mais quand vous regardez les films, vous verrez que ici en Occident, c'est seulement l'œuvre du diable qui est en action. Quand on regardait les films de Donabé, les films vraiment passés, à l'Occident, je ne sais pas, vous regardez les robes que les Blancs portaient à l'époque. C'était des longues robes. Hein?
L'Occident n'a pas commencé comme ça. C'est l'œuvre du diable qui a évolué avec l'Occident. Véritablement, quand nous regardons les anciens films, vous allez comprendre que les femmes et les hommes s'habillaient comme en habit royal à l'époque. Ils étaient toujours dans des longues robes. Mais toi, tu sors de l'Afrique, tu sors aussi c'est où, tu viens rapidement, tu es ici, tu trouves l'œuvre du diable en action, tu dis, je suis en train de m'intégrer. Et tu ne fais pas qu'on parle. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Amen. Amen. Tu viens trouver l'œuvre du diable en action. Le diable a mis déjà son désordre. Et tu crois que c'est comme ça qu'en Occident on s'habille. Pose la question, l'histoire d'Occident a commencé où? Dans des longues robes. C'est parce que le diable a fait son travail progressivement. Et toi tu viens toucher la chose au milieu. Tu ne connais pas la tête. Je suis en train de m'intégrer. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Vous comprenez? Mes filles, vous comprenez? Ne vous intégrez pas comme cela. Ne vous intégrez pas. Je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre. Je parle ici aux femmes africaines. Excusez-moi, je parle aujourd'hui comme un évangéliste. Regardez comment les femmes africaines sont. Ça, c'est la femme africaine. Amen. Elles ont quand même une certaine forme. Mais regardez ce qui se passe. La couture chez nous, c'est que quand on peut coudre une jupe, soit une robe, on prend la mesure. Moi, je pense que maman Odette a des notions de couture. Chez nous, on prend des mesures par derrière. On prend même des mesures en tenant compte de la forme de la personne, n'est-ce pas? Une bonne couturière, oui. Une bonne couturière. Mais maintenant, toi, tu viens ici en Occident. En Occident, on ne tient pas compte de tout ça. La robe est prise comme ça et il n'y a pas de décalage. Chez nous, il y a un petit décalage. Amen. Toi, tu as la forme. Tu prends cette robe, tu vas la placer. Quand ça arrive à ce niveau ici, ça prend la forme et ça ne va plus atteindre le niveau. Est-ce que je me fais comprendre? Ça ne va plus atteindre le niveau. Parce que ça trouve quelque chose d'autre. Et toi, tu veux t'intégrer comme cela. Et tu ne fais pas qu'on dise ça. L'Église a besoin d'enseigner et de parler en ces termes. Communiquer aux autres, c'est là, c'est très nécessaire. L'appel est gratuit. Je fais mon travail d'évangéliste pour enseigner. La parole de Dieu est là pour corriger. Et si vous voulez de l'ordre dans l'Église, nous avons besoin de ça. S'il vous plaît, ma soeur, lancez-nous le lieu saint. On va parler du lieu saint maintenant. C'était juste une parenthèse. C'est aussi nécessaire de parler quelquefois comme ça. Ça nous aide à bien évoluer. On va parler quelques 20 minutes sur ça. Et ça ne vous choque pas. C'est ça même la véritable parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une abeille. Et la parole de Dieu produit du miel. Si tu veux du miel, sache que l'abeille va te piquer. La parole de Dieu ne s'achète pas, ne se vend pas. Chacun doit aller puiser la parole de Dieu. Donc ce n'est pas ce miel-là que tu vas aller acheter dans une boutique, dans un magasin. Toi-même, tu dois puiser. Et sache que si tu veux puiser la parole de Dieu, qui fait du bien, qui amène le miel,
tu seras piqué par l'abeille. Et quand tu es piqué par l'abeille, persévère. Amen. Amen. C'est très important. Voilà. Le sacrificateur, dans l'ordre dans l'église, il sort maintenant du parvis et il va entrer dans le lieu saint. J'aimerais que tu nous lances d'abord les couvertures. Vous regardez, vous allez voir pourquoi il y a la lumière dans le lieu saint. C'est pas en vidéo? Ok. Tu lances la première image et puis tu mets pause, s'il y a moyen. Je ne sais pas votre logiciel. Ok, là, mets pause là. C'est-à-dire que dans la première image que nous avons vue, le lieu saint découvert, c'était juste pour que nous voyions ce qui est dedans. Mais au fait, pourquoi on doit mettre la lumière dans le lieu saint? C'est parce que c'est là l'organisation de l'église, c'est là l'organisation du vin. Le lieu saint était couvert de 4 couvertures. 1, 2, 3, 4. Chaque couverture a sa signification. On n'aura pas le temps d'expliquer cela. Peut-être le pasteur va revenir quand il va parler de l'organisation de l'église dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez toutes ces couvertures, vous mettez dessus, il faisait noir dedans. C'est le lieu d'intimité. Ce qui se passe dans le lieu saint et dans le lieu très saint ne peut pas être vu dans le lieu parvis. Dans le parvis. C'est-à-dire, pour nous sacrificateurs, nous sommes des hommes mis à part. Nous ne pouvons plus faire de choses comme tout le monde. Nous ne pouvons plus nous comporter comme les gens du parvis. Nous traitons dans l'intimité avec Dieu. Il nous couvre par ces 4 couvertures. Nous sommes là avec les 4 êtres vivants. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais je vous explique seulement que dans ce lieu ici, ce n'est pas un lieu de jeu, un lieu de blague. Quand nous traitons avec le Saint-Esprit, ce n'est pas pour jouer. C'est de l'intimité. Toutes ces couvertures cachent ce qui se passe dans la profondeur de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, en tant que fidèles du centre Bethel, nous sommes dans l'obligation de cacher les secrets de l'Église. Soyons matures et grandissons. Si nous voulons garder l'harmonie et même la vie de l'Église, l'organisation continuelle, nous devons connaître comment garder l'intimité de l'Église et même de son serviteur. On n'expose pas son Église en dehors. Parce que ce qui se passe ici n'est pas vu par tout le monde. Au parvis ici, le parvis était pour tout le monde. La parole de Dieu est pour tout le monde. La sanctification par le sang de Jésus-Christ est pour tout le monde. L'œuvre salvatrice est pour tout le monde. Mais quand nous entrons ici, nous commençons l'intimité, il dit c'est fini. C'est la chambre. Ici, nous sommes maintenant dans la chambre. Nous devons apprendre, nous, à garder notre intimité avec Dieu. Même dans notre vie active, si nous voulons avoir de l'ordre, gardons notre intimité. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans notre intimité. Ici, je vous prie aussi d'être discret dans votre manière de faire, dans votre vie. Un sacrificateur, ce n'est pas celui qui se livre n'importe comment. Ce n'est pas celui qui parle n'importe comment. S'il y a aussi le désordre dans l'église, c'est parce que nous parlons n'importe comment.
Et la Bible dit, la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche. Mon père me disait, si tu n'as pas à dire, il faut siffler. Et si tu n'as pas à dire, tu vas dormir. Ça, regardez ces 4 couvertures. Quand vous couvrez cette chose, combien il y avait le noir? Mais c'est un lieu d'intimité. J'insiste encore pour les enfants de Dieu. Que nous devons garder l'intimité maintenant avec Dieu. Nous devons savoir que ce qui va se passer là-bas, ce n'est pas de la blague. En tant que sacrificateur de Dieu. Et j'ose croire, je pense, au travers de cet enseignement, que tout un chacun va se comporter comme un sacrificateur à l'église, comme un sacrificateur dans sa vie. Nous n'allons plus parler de sacrificateur comme un slogan, mais il faut que nous soyons réellement des sacrificateurs. Ici, l'état émotionnel est fini. Si tu ne gardes pas ta lampe, si tu ne gardes pas le Saint-Esprit allumé, tu vis dans le noir. Mais tu es dans l'intimité de Dieu. Tu peux être dans l'intimité de Dieu, mais vivre dans le noir. C'est l'état où on fait vraiment attention avec Dieu. Il y a beaucoup de lumière dans notre vie. Mais seule la lumière du Saint-Esprit peut nous éclairer dans le lieu saint. L'image du lieu saint. On va parler maintenant de ces choses qui sont là-bas. Et qu'est-ce que ça signifie dans notre vie et dans l'Église. Regardez maintenant. Toutes ces 4 couvertures couvraient seulement les deux parties. Et dans les 2 parties ici, nous sommes d'abord dans la première partie, qui est le lieu saint. Vous allez voir que le lieu saint est éclairé par les chandeliers. Malheureusement, je n'ai pas prévu l'image des chandeliers. Je vais dessiner ça. Et à droite, il y a la table de propositions. Et ici, il y a la table de parfum. Qu'est-ce que signifie toutes ces choses dans l'organisation de l'Église? Nous sommes passés de l'état matériel à l'état spirituel. Je vous ai expliqué cela hier avec Pierre, qui a traité avec Christ comme matériel et Christ comme spirituel. Et quand il était spirituel, comment il a pu déceler ou détecter ou encore faire la différence parmi le poisson. Mais dans la première pêche, il ne pouvait pas détecter qu'il pouvait avoir la différence des poissons. Donc l'état matériel, nous n'avons pas à comprendre la parole prophétique. Ici, nous sommes dans la parole prophétique. Et la parole prophétique ne peut être inspirée ou révélée que par le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas avoir la parole prophétique si tu ne t'es pas ici enseigné. Parce que la Bible dit, ici à ce niveau, le Saint-Esprit va te rappeler les choses que tu as apprises. Donc si tu n'as pas été enseigné par le pasteur Titi, si tu n'avais pas voulu avoir de l'humilité pour être enseigné, toi tu passes directement là-bas, tu dis moi je vais traiter avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne seras pas révélé. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Le Saint-Esprit ne donne pas la parole. Le Saint-Esprit ne fait que révéler la parole qui était en vous. Vous comprenez? Que personne ne vous mente. Celui qui n'a pas étudié la parole, le Saint-Esprit ne peut pas lui révéler la parole de Dieu. Celui qui n'a pas été enseigné, ici, dans le cas échéant pour Centre Bethel, celui qui n'est pas passé par le pied de cet homme de Dieu, je ne vois pas recevoir la parole de la profondeur, la parole prophétique. Je vous ai dit qu'ici nous comprenons la parole charnellement, même avec beaucoup de philosophie. Mais ici, là, nous traitons avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous donne la profondeur de la parole de Dieu. Mais la parole qui a été un tout petit peu comprise lorsque nous avons reçu les enseignements du pasteur Titi. Est-ce que je me fais saisir? C'est la chose qui se passe à ce niveau ici. Écoutez ce que dit la Bible par rapport à cette parole. Qui va manger cette parole?
Lisons la Bible dans 1 Samuel. « 1 Samuel 21 à partir du premier verset. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là.